Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 7 façons de bâtir le succès à partir de rien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qu'est-ce que le succès et enfin 7 façons de bâtir ce succès à partir de rien. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je suis Ogier Dolé. J'investis mon temps à produire du contenu écrit, audio et vidéo pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux, pour aborder, envisager leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et découvrir les contenus les plus populaires. Alors, qu'est-ce que le succès? Le premier sens du succès, c'est la réussite, un résultat qui est heureux. Le deuxième sens, c'est le fait d'atteindre un objectif qui est souhaité. Le troisième sens, c'est... Il n'y a pas de troisième sens en fait. Et ce qu'on retient de cette définition, c'est que le succès, eh bien encore une fois, c'est de vouloir atteindre un objectif qui est souhaité. Mais on peut se poser la question, si je ne me pose aucun objectif, si je ne planifie rien dans ma vie, est-ce que je vais pouvoir un jour dire que j'ai réussi ou je n'ai pas réussi? Et la question est vraiment intéressante parce que très souvent, on se rend compte que quand des personnes vont interagir avec toi, elles n'ont jamais écrit, jamais envisagé ce qui leur ferait plaisir, ce qui leur permettrait de dire à la fin de la vie « j'ai eu du succès dans ma vie » ou « je n'ai pas eu de succès ». Alors des fois, le succès est connoté par l'argent. On va se dire d'avoir une somme d'argent, de gagner 110 millions d'euros comme Cristiano Ronaldo ou 115 millions d'euros comme Lionel Messi. Mais le succès n'est pas lié à l'argent. Le succès, c'est finalement de se dire comment j'ai laissé marquer mon passage sur Terre par quelque chose qui va pouvoir entraîner d'autres choses, qui va créer en fait d'autres fruits et que la petite graine que j'ai plantée quelque part a construit un arbre qui va planter des fruits qui vont nourrir des milliers et des milliers de personnes. Autant au sens littéral du terme, de vraiment planter un arbre quelque part pour justement bien contribuer à la planète, mais autant dans le côté spirituel, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, qu'est-ce que je vais pouvoir créer, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ce monde qui peut se perdurer et avancer dans le temps. Voilà une question qui peut amener sur du succès et il y a plein de pistes personnelles qu'on peut découvrir quand on se pose cette question. Qu'est-ce qui peut avoir été un marqueur de ma vie qui dit que j'ai eu du succès dans cette vie? On va maintenant voir 7 façons de bâtir ce succès à partir de rien, maintenant qu'on a vu un peu la définition de succès. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première façon de bâtir ce succès, c'est de changer votre état d'esprit. Les Brown, dans différentes interviews qu'il explique, il dit que pour réussir des choses que tu n'as jamais entrepris, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Ça veut dire que ta psychologie, ta façon de te comporter doit être modifiée par rapport justement aux gestes que tu as réalisés. Si on prend un exemple très concret, lorsque tu joues dans une équipe de football et que tu as toujours joué attaquant, pour devenir gardien de but, il va falloir que tu deviennes quelqu'un que tu n'as jamais été par le fait de transformer tes capacités physiques, mais aussi les capacités psychologiques qui vont faire que tu seras motivé à continuer dans la difficulté de l'apprentissage, du développement de tes compétences physiques. Et c'est tout simplement et justement quelque chose d'intéressant que l'on note, c'est qu'il est nécessaire de changer d'état d'esprit à un moment donné pour justement réussir à bâtir ce succès de là où j'en suis aujourd'hui à là où j'aimerais être aujourd'hui par rapport justement à l'objectif que je souhaite et ce que représente pour moi le succès. Deuxième façon de bâtir le succès à partir de rien, c'est de commencer par rendre service, commencer par un service. Qu'est-ce que je peux rendre comme service aux gens qui sont autour de moi, aussi proches qu'ils puissent être? Quel service je peux leur rendre? Est-ce que je peux leur rendre de leur donner de la confiance? Est-ce que je peux apaiser les difficultés mentales qu'ils peuvent avoir par leurs états d'esprit, par leur façon d'observer, d'analyser les situations, de les vivre personnellement? Bref, commencer par rendre service aux gens, par juste un mot, une discussion, un geste, quelque chose qui va faire qu'on va sentir qu'on a rendu une condition sociale moins difficile que nous l'avons trouvée avant notre passage. Troisième façon de bâtir le succès à partir de rien, c'est de rechercher votre premier client. Le succès est très souvent synonyme d'argent parce que plus on veut justement réussir à faire des choses qui soient passionnantes, plus il faut être sûr de pouvoir payer ses factures. Parce que quand on est dans le paiement de ses factures, on n'est pas ouvert à d'autres situations, on est dans la difficulté, on n'est pas dans l'abondance de vie parce qu'on a ce souci
qui est lourd de devoir savoir si on peut continuer à vivre là où on est, à pouvoir continuer à manger, bref, à répondre à ses propres besoins psychologiques. Et naturellement, l'être humain va vouloir chercher sa survie avant d'assurer la survie des autres autour de lui. Et c'est normal parce que nous avons tous envie de continuer à vivre et c'est logique. Personne ne veut faire vivre les autres avant de vivre lui-même. C'est absolument tout à fait pas exact. Donc, rechercher votre premier client, c'est quelque chose d'important. C'est quel service je peux apporter à quelqu'un, quelles expériences j'ai vécues, quelles choses je peux apporter à quelqu'un qu'aujourd'hui il est prêt à payer pour cela, quels sont les concurrents, quels sont les gens qui ont vécu des expériences similaires aux miennes et qui vendent aujourd'hui leurs tarifs et qu'est-ce qu'ils font pour justement vendre leurs tarifs. On va maintenant passer à la quatrième façon de bâtir le succès à partir de rien, mais juste avant cela, je t'invite à me dire dans les commentaires quelle est la chose qui a le plus, la façon qui a le plus d'impact sur toi aujourd'hui. Est-ce que c'est de changer ton état d'esprit? Est-ce que c'est de commencer par un service ou est-ce que c'est de rechercher ton premier client? Quelle serait la personne qui serait prête dès maintenant à acheter ton produit par rapport justement à ce que tu proposes comme service? Dis-le moi dans les commentaires et je serai très heureux de pouvoir interagir avec toi. Quatrième façon de bâtir le succès à partir de rien, c'est de se rapprocher de votre client. Rechercher votre premier client, c'est une première étape. Se rapprocher de son client, c'est la deuxième étape. Et le fait de construire avec son client est totalement intéressant. Toutes les solutions qu'il faut développer, tous les services qu'il faut proposer, c'est des services qui vont être autour du client. Comment mon client se comporte et quels sont les problèmes liés à son comportement. Mon client, par exemple, si j'ai une entreprise automobile, mon client a un comportement du fait qu'il veuille aller d'un point A à un point B pour avoir des rendez-vous, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir vivre sa vie. Donc ça veut dire qu'il faut que je lui propose quelque chose qui va répondre à ce critère. Mais est-ce que dans ce comportement qu'il va avoir, il veut que sa voiture soit vue des autres? Est-ce qu'il veut uniquement la fonctionnalité d'aller du point A au point B ou est-ce qu'il veut la fonctionnalité mais là aussi la reconnaissance du fait qu'il est connu, reconnu par ce qu'il est et par ce qu'il a, par justement ses ressources? Toutes ces questions, je vais me poser et je vais me rapprocher de mon client pour justement comprendre tout son comportement qu'il a autour du produit ou du service que je peux lui proposer pour justement lui proposer le meilleur service et la meilleure qualité possible. Cinquième façon de bâtir le succès à partir de rien, c'est de prendre des mesures cohérentes. Parce que si pour moi l'étalonnage de mon succès correspond à différentes choses, il faut que je mette en place des étapes et il faut que les moyens de mesurer la réalité de ce que je fais soient adaptés à mes étapes. Si je veux perdre du poids, je ne vais pas mesurer la longueur de mes cheveux. Il est absolument évident pour chacun d'entre nous. Mais il faut prendre les bonnes mesures, les mesures cohérentes, que ce soit les mesures par rapport au chemin, mais aussi les mesures par rapport aux actions qu'il est nécessaire d'entreprendre pour justement réussir son succès. Si mon succès, c'est d'avoir de l'argent qui est généré automatiquement par les choses automatisées que j'ai réussi à faire, eh bien, il va falloir justement que je mesure en termes d'argent qui est généré, combien j'ai besoin et quels sont les niveaux intermédiaires parce que je sais que je ne vais pas passer de 0 à 1000, à 2000, 3000 ou 5000 du jour au lendemain, qui va avoir une somme d'étapes importante qui est nécessaire toujours de considérer. Enfin, sixième façon de bâtir le succès à partir de rien, c'est d'améliorer vos compétences. Pour améliorer, bâtir le succès, quand on a zéro compétence, la première chose à faire, c'est de devenir expert de quelque chose. Devenir expert va permettre de devenir plus que les personnes qui sont autour de soi et de devenir plus expert et donc de pouvoir après vendre son expertise contre de l'argent en rémunération pour aider quelqu'un à avancer sur un comportement qu'il n'arrive pas à résoudre. Arrêter de fumer, par exemple si on parle d'un comportement de fumer, comment je peux aider quelqu'un à arrêter de fumer? Par exemple, si j'ai déjà réussi, si j'ai une expertise là-dessus, la personne, si elle a vraiment envie d'arrêter de fumer, elle est prête à m'aider, à me payer pour que justement je l'aide et que je l'accompagne dans cette démarche-là. Mais quand on parle de comportement, ça peut être un comportement de consommation, un comportement, toute la science du marketing est autour du comportement. Tout comportement que l'on peut avoir peut être susceptible d'être suggéré par un produit ou un service. Enfin, septième et dernière façon de bâtir le succès à partir de rien, c'est d'avoir un modèle de succès. Quelles sont les personnes qui ont déjà réussi à obtenir les jalons que je veux? Si je veux devenir champion du monde de boxe, quelles sont les personnes qui sont déjà devenues champion du monde de boxe? Parce que si je vais m'enseigner auprès de la personne qui n'est pas champion du monde de boxe, elle va me donner des conseils qui vont aller dans ce sens. Tandis que le champion du monde de boxe, il sait les étapes qu'il a passées, il sait ce qu'il faut passer et il va nous donner des indicateurs, des indices sur ce qu'il faut passer physiquement et psychologiquement pour justement arriver à devenir
champion du monde de boxe. Évidemment, encore une fois, c'est un exemple. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter et à recevoir ce petit cadeau secret en retour. Et puis moi, je te dis merci pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.